Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, on y arrive, donc énergie super intéressante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour l'été et pas fini au sens strict du terme, mais de belles vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça, si vous avez eu l'occasion de partir. À minima, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Moi j'ai pris le temps de me reposer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pour ceux qui me suivent, de guidance pour le mois d'août. Du coup, ça me permet de faire un rappel. Le plus important, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi, je me suis reposé. Et ça me permet de revenir plus en forme et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment. Pour les nouveaux qui arriveraient, je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette guidance. Je vais d'abord parler un peu plus en détail de l'énergie du mois de septembre, assez rapidement tout de même, mais je trouve ça intéressant de parler des énergies dans lesquelles on rentre chaque mois à une énergie bien particulière, comme les saisons. Tout ça, ce sont des choses qui influent en fait aussi également dans les énergies et des énergies qui sont souvent intéressantes et je donne des conseils pour comment s'en saisir, comment les appréhender, et je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, je rentrais dans le détail de chaque signe astrologique avec les énergies générales pour voilà. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, cherchez pas, c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous. Allez peut-être dans ce cas-là jeter un coup d'œil à votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura sûrement peut-être des éléments qui vous parleront, mais bien sûr, la meilleure des guidances, ça reste votre guidance à vous, et ça c'est important de se le rappeler. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites les choses autrement et vous prenez pas la tête parce qu'on vous a conseillé ci, ça et ci. Vous avez envie de faire les choses autrement, faites-les de la façon dont vous sentez que vous devez les faire. C'est le plus important. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. C'est cette façon-là que les choses doivent se faire, tout simplement. Prenez ça vraiment comme un divertissement, un moment qu'on passe ensemble, des conseils qui sont donnés. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. S'il y en a d'ailleurs qui souhaitent une guidance personnalisée, qui sera du coup plus accordée avec vos propres énergies, parce que voilà, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me contacter par mail, je l'afficherai là quelque part, ou sur mes comptes Instagram ou TikTok, où vous pourrez facilement me contacter et me demander des consultations au besoin. Donc voilà, et bien sûr on va pouvoir attaquer. Alors pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, je fais pas mal de live, et j'ai fait un live où je me connectais un petit peu aux énergies de septembre qui arrivaient. Et voilà, les énergies de septembre, j'ai l'impression de ce que j'avais ressenti, qu'elles nous invitaient à nous amuser, qu'elles nous invitaient à prendre plaisir pendant ce mois de septembre. En effet, pour les énergies du mois de septembre, du coup, septembre, c'est un peu comme le mois de janvier où il y a cette connotation, il y a j'ai presque envie de dire cet égrégore énergétique qui se crée, où on est dans une nouvelle lancée, un nouveau départ, le début d'une nouvelle année scolaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont plus scolarisés, mais comme pour le mois de janvier, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ où on se lance, on commence de nouvelles choses, on rentre dans les énergies de la Vierge. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes les Vierges du mois de septembre. Et la Vierge, c'est un signe qui est très réfléchi et qui aime apprendre. Et du coup, les énergies de septembre, elles vont être dans la même lignée en fait du coup que le signe de la Vierge. On a un nouveau départ, on vous invite à vous lancer dans de nouveaux apprentissages, à vous investir peut-être aussi dans les projets que vous avez, à continuer à planter vos graines, à continuer à apprendre, à vous lancer, et le tout, là j'insiste, là c'est plus particulier, c'est pas seulement là c'est plus particulier à cette année, en tout cas comme je le ressens, où on vous invite à le faire avec la joie, à partir du cœur. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, allez-y,
foncez, hein. C'est vraiment des énergies intéressantes, c'est vraiment des énergies où vous allez planter des graines, des choses, vous allez pouvoir du coup récolter assez rapidement, récolter aussi le fruit d'efforts passés et vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment des énergies chouettes en fait au mois de septembre, hein. C'est vraiment cool. Je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est pour ça que je trouve intéressant de parler aussi des mois, parce que chaque mois a son énergie, et là septembre, je trouve que c'est vraiment en résonance avec le mois de janvier, où janvier c'est le début d'une année, donc un nouveau départ. Là c'est le début d'une année scolaire, et on fonctionne un peu tous sur ce schéma avec les vacances qui marquent une pause. Il y a souvent une reprise du coup en septembre, même une reprise d'activité de façon générale dans plein de domaines et tout, etc. C'est le moment pour s'inscrire dans de nouveaux cours et tout, etc. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas du coup à vous renseigner et à faire des choses qui vous plaisent, mais qui pourront vous porter et qui pourront vous nourrir, pardon. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de penser à soi. Donc octroyez-vous du temps pour vous inscrire, pour faire des activités qui vous plairont, pour vous planifier entre guillemets tout au long de l'année. Après, pas besoin de forcément voir jusqu'aussi loin, mais vous inscrire dans vos routines des moments pour faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas pris jusqu'à présent le temps de faire, qui vous seront en fait bénéfique, puisque quand on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur et qu'on aime, ça peut que nous faire grandir, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour ce qui est des énergies de septembre, ces énergies là où on rentre dans le signe de la Vierge. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et on va attaquer les tirages sans plus attendre. Et c'est à présent au tour des taureaux. Donc bonjour à vous les taureaux, ascendant, solaire, lunaire. J'espère que vous allez bien. Alors contrairement à mon habitude, j'ai réussi à parler. J'ai tiré toutes les cartes d'un coup. Je les ai déjà tirées en amont afin d'avoir un point de vue global sur votre tirage. Alors du coup, on a un tirage très intéressant pour vous les taureaux, avec l'énergie du coup principale que je vais vous dévoiler tout de suite. Hop, j'ai mis ma caméra un peu loin. Mais voilà l'image. Ici, de quoi nous parle cette carte? Comment je la ressens? Comment j'ai envie de la lire avec vous aujourd'hui? La façon dont je ressens cette carte, et au vu du tirage aussi également, j'ai l'impression que justement ce mois, ces énergies là de septembre, elles vont vous pousser à être très dans l'introspection, à aller à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos émotions, à l'intérieur de vos sentiments. Et ça va vous amener du coup ce questionnement du qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, c'est un synonyme, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que qui, que quoi, que où, il y a un truc un peu comme ça. Où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux, qui je suis, où il y a une introspection, il y a quelque chose où vous allez aller plonger en vous, dans vos émotions pour faire le point sur où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de vie, comment vous allez continuer à évoluer, vers quoi vous voulez vous diriger, qui, que quoi, qu'est-ce. Il y a un truc un peu vraiment comme ça. Et c'est confirmé justement en plus avec cette carte dans les énergies générales qui sort, cette carte des questionnements qui sort, et où on vous invite un peu. Alors c'est très bien de se poser des questions, c'est très bien de s'introspecter, mais comme j'ai envie de dire, le tout dans une juste mesure, comme j'aime le dire plutôt, le tout dans une juste mesure. On vous invite à souffler un peu sur ces questionnements, parce qu'il peut y avoir là, j'ai l'impression quand même quelque chose où vous pourriez rester très dans le mental, alors que justement cette énergie principale, elle vous invite à être dans le cœur, dans votre émotionnel, dans votre intériorité, et j'ai envie de dire, oui, le mental, ça fait partie de vous, mais pas que. C'est un équilibre entre le mental, la raison et la passion. Je vous dis ça, voilà, spoiler, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai envie de lire les cartes avec vous, parce que j'ai demandé aussi, en plus de l'énergie générale, quels seront vos atouts pour ce mois, vos forces et vos atouts, et quels seront justement le défi à relever. Et dans les forces et atouts sur lesquels j'ai envie de passer tout de suite, on a l'amoureux qui sort. Et l'amoureux, justement, il est dans ce dilemme entre la raison et la passion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis ma raison? Est-ce que je suis mon cœur?
comment je fais, qu'est-ce que quoi et tout, etc. Et c'est en ça que j'ai envie de vous dire que je vais faire le rapprochement entre justement, il y a un équilibre à trouver entre toutes ces choses-là, entre c'est bien de se poser des questions, mais trop c'est pas bien non plus, comme ne pas se poser de questions non plus du tout, c'est pas une bonne chose non plus. Quand on est dans des extrêmes à chaque fois, il y a quelque chose qui est déséquilibré, et le but c'est justement de réussir à trouver un équilibre parmi tout ça. Et c'est ce qui est dit, pour moi vous allez réussir à trouver cet équilibre, non sans mal, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, avec cette carte justement équilibre instable, vous essayez de trouver un équilibre entre justement toutes ces sphères-là, entre la raison, entre la passion, entre se poser des questions et suivre beaucoup de questions, être dans le mental et suivre son intuition, la raison, intuition. Il y a quelque chose là où ça va être tout le but de ce mois-ci, de par ce travail très introspectif, de trouver, du coup j'arrête pas de faire comme ça, de trouver un équilibre entre toutes ces choses-là, parce que oui, on est des êtres doués de raison, donc la raison elle a son importance, mais on est aussi des êtres sensibles, sensitifs, et toute notre sensibilité a sa place aussi dans les raisonnements et dans la trajectoire que doit prendre notre vie. C'est pas l'un qui doit prendre le dessus sur l'autre, les deux sont importants. Pour moi, vous allez réussir à trouver cet équilibre. Alors peut-être que cet équilibre sera pas parfait, comme pour tout, des fois quand on trouve un peu l'équilibre par moment, ça peut arriver que la balance repenche de nouveau d'un côté, mais en faisant un petit peu taire quand même tout de même le mental, parce qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a quelque chose où vraiment le conseil que j'ai envie de dire, c'est d'accepter ce que vous sentez, d'accepter ce que vous savez. Dans le fond, j'ai l'impression que les taureaux, vous savez ce que vous voulez, mais vous vous empêchez pour le moment un peu de totalement suivre ce que vous sentez que vous devez faire, parce qu'il y a quelque chose de très mental qui vous en empêche. Là, j'ai envie de vous inviter à vous pencher quand même au niveau du cœur. Alors Juliane, vous allez me dire, il est marrant, il vient de dire à l'inverse, de pas voilà, que chaque pôle avait son importance, oui, mais je pense que le pôle mental a peut-être pris un peu trop le dessus pendant un moment, et là il est peut-être temps de faire pencher un peu la balance de l'autre côté pour rétablir justement l'équilibre là-dedans. Et c'est ce qui vous permettra, c'est ce qui sort dans les énergies générales avec cette carte délivrance, libère ton pouvoir créateur. Suivez ce que vous sentez que vous voulez faire. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, en plus comme je l'ai dit, on est en septembre, c'est peut-être le moment de vous inscrire à des cours qui peuvent vous plaire, de peinture, de création, de créativité, de commencer à se renseigner peut-être sur des chemins, des voyages à faire, voilà, repenchez-vous sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et faites-le, et en tout cas mettez en place des choses pour pouvoir faire ces choses-là. Après je dis ça, mais avec cette carte du long chemin, alors ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais vous êtes justement en train de cheminer, vous êtes en train d'avancer, pas de panique, et je réinsiste dessus, les choses elles avancent dans le bon sens en fait, il y a pas de hasard. Peut-être que c'est compliqué, il y a un choix qui se présente à vous, où comme je disais, il y a un questionnement, où est-ce que vous allez, comment, qui, que quoi. Le chemin qui est devant vous, personne ne le connaît exactement, et vous pouvez en plus toujours changer d'orientation au fur et à mesure que vous avancerez. On ne sait pas au bout de ce chemin exactement qu'est-ce qui va y avoir. Peut-être qu'il va y avoir des embranchements et que ça va vous ramener vers un autre endroit au final qui sera différent de la première direction que vous avez prise au départ, et c'est pas grave, et c'est ok, voilà. Et du coup, pour reprendre les atouts, comme il y a quand même un côté très mental, en tout cas pour les taureaux qui seront là parmi vous, très mental, un tiraillement mental, raison, passion, etc. Comme je disais avec cette carte de l'amoureux, elle sort quand même dans les cartes des atouts, pour dire que voilà, ça va être important de peser le pour et le contre, parce que oui, des fois on a envie de suivre ses envies, mais suivre ses envies, si vous avez 1001 envies, vous risquez de vous éparpiller. Alors là, c'est ces moments-là où il faut faire intervenir la raison. Qu'est-ce qui est le plus
qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire, qu'est-ce que je peux regrouper peut-être dans une catégorie. Moi j'ai envie voilà, c'est là où il faudra peut-être faire intervenir justement la raison. Là je vois que là ce mois de septembre je commence à me lancer dans 1001 trucs, mais du coup en se lançant dans 1001 trucs, c'est là où je risque de me perdre, de m'éparpiller. Comment je peux me recentrer? C'est là où vous pouvez trouver la balance et la juste mesure entre raison et passion, je pense. Du coup avec cavalier de coupe en plus, elle me fait penser du coup à l'énergie principale, ce cavalier de coupe, parce que cavalier de coupe c'est quelqu'un qui est très à l'écoute justement de ses sentiments, de ses émotions, qui va à la découverte de ses émotions, qui va franchement alors c'est pas le plus rapide des cavaliers, mais c'est pas le plus lent, et vous avez cette capacité à pouvoir savoir quels sont vos désirs et les suivre. Faites-vous confiance là-dedans, vous savez justement les choses, hein. D'ailleurs je rebondis directement avec les conseils qui sortent, hein, mais parce que c'est ça que je suis en train de dire avec cette carte de la vérité intérieure. Vous savez les choses que vous avez menées, les choses que réellement, ce vers quoi vous voulez aller. J'ai presque envie de dire, là, les questionnements qui se posent, c'est presque un faux problème. En prenant juste un petit peu de recul peut-être sur certaines situations, certaines choses sur lesquelles vous avez l'impression d'être perdu, en prenant juste un petit peu de recul et en vous reconnectant pleinement à vous, à ce que vous ressentez, ce que vous sentez que vous devez faire, vous saurez qu'est-ce qui est raisonnable de faire, qu'est-ce qui sera le meilleur pour vous, en fait, tout simplement, en tant que personne, en tant qu'être sensitif, et vous saurez qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Et quand on a, et j'ai envie de le dire, je vois pas vraiment de rapport, mais j'ai envie de le dire, je sens que je vais un rapport quand même, c'est que quand on a des aspirations pour faire telle ou telle chose, ou voilà, etc., c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Pourquoi telle personne est attirée par telle chose et l'autre par telle chose totalement différente. Si vous avez des attraits pour certaines activités, pour certaines choses, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à creuser. Donc si vous avez envie de faire certaines choses, c'est pas un hasard, et octroyez-vous les moyens d'aller dans cette direction-là. Écoutez ça, écoutez cette vérité-là, écoutez ce vers quoi vous êtes attiré naturellement. Voilà, ça que j'avais envie de dire directement. Dans le défi du coup justement du mois, on a la carte de la mort, le défi à relever. Ça va être justement d'accepter peut-être de tourner la page sur comment dire, tourner la page sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des choses qui, je pense, aujourd'hui, en prenant le temps de vous écouter, de retourner à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous allez comprendre qu'elles n'ont plus lieu d'être et que ça ne résonne plus avec vous. Et le défi, ça va être de justement oser tourner, laisser ces choses-là derrière. Elles vibrent plus avec vous. Donc pourquoi continuer dans ces choses-là? Ça ne vibre plus avec vous. Le défi, ça va être d'oser tourner la page par rapport à ça. Mais avec c'est quoi, 4 de denier, il y a, je pense que ce qui pourrait peut-être justement vous freiner, c'est notamment lié au financier, hein. Ce qui me vient, c'est notamment lié, oui c'est ça, au financier. Il y a quelque chose là, peut-être vous lancer dans quelque chose, vous vous dites ouais mais du coup ça va me, si j'ai envie de me lancer, me prendre des cours de dessin, ça va me coûter cher. Si j'ai envie de me lancer, changer de, je sais pas, de vie et d'aller ailleurs, c'est oser changer de vie, faut oser tourner la page sur la vie qu'on a actuellement, et du coup ça a un coût, et tout, etc. Il y a quelque chose où il peut y avoir une inquiétude par rapport aux financiers, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire du jour au lendemain. Il y a des choses qui peuvent se préparer. Effectivement, des cours de dessin, ça peut coûter, hein, comme pour n'importe quoi, hein, peu importe l'activité, mais il peut y avoir peut-être, vous pouvez commencer peut-être par des initiations. Vous pouvez commencer maintenant de nos jours, justement vous regardez ma vidéo sur YouTube, il y a plein de tutos pour faire plein de choses, pour commencer à se renseigner, pour commencer à voir si ça vous plaît réellement, peut-être aussi, parce qu'il y a quelque chose là où ça paraît un petit peu compliqué. Il y a peut-être des choses où vous pouvez préparer votre déménagement si vous voulez partir à l'autre bout, mettre un petit peu de côté pour pouvoir ne pas être dans le manque. Il y a une peur d'être dans le manque en suivant votre cœur, mais
mais j'ai envie de dire quelque part c'est une illusion, ce qui est vrai et ce qui est concret, c'est ce que vous ressentez vous, c'est ce que vous sentez, c'est ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous met en joie parmi les différentes options qui se présentent à vous et qui peuvent peut-être vous tracasser? Qu'est-ce qui vous met en joie? Et c'est ça que me raconte cette carte, avec cette carte de la grâce. Je sais pas, j'ai envie de parler de joie, j'ai envie de parler de c'est ça, expression de soi, charisme, ce qui a marqué sur les petits mots en fait en dessous de la carte. Et qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui permet le mieux de vous exprimer, où vous vous sentez au plus juste? Et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à tester pour voir si, voilà, avant de prendre des cours de dessin, parce que ça peut être un investissement aussi pour vous, de dépenser cet argent-là, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et qui vous anime. C'est bien de s'investir, d'investir en soi, mais peut-être que si vous n'êtes pas sûr, commencez par essayer un petit peu, comme je l'ai dit, en regardant des vidéos ou autres. La carte également du rassemblement. Pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie, vous êtes en train de vous rassembler. Là, on le sort en conseil, donc peut-être prenez le temps de méditer pour pouvoir vous reconnecter pleinement à vous-même. Alors après la méditation, je sais que parfois ça peut paraître comme un gros mot parce que j'ai déjà essayé de méditer, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. Pas de panique. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien dire qu'il n'y a pas une façon de méditer. Déjà, il y a plein de façons différentes, que ce soit la méditation, j'ai envie de dire classique, que ce soit de la méditation où on se concentre sur la respiration, que ce soit une méditation guidée, que ça puisse être même entrer dans un état méditatif, c'est tout simplement être dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui est le mieux pour rentrer et se mettre à l'instant présent et du coup rentrer dans un état méditatif? C'est pas la méditation, j'ai envie de dire, classico-classique, et peut-être les puristes crieront au scandale quand je dirais ça, mais peu importe, je m'en fiche. Une bonne façon d'être dans l'instant présent et de rentrer dans un état méditatif, ça va être tout simplement de faire quelque chose que vous aimez, mais d'être pleinement dans l'instant présent au moment où vous le faites. Justement, tout à l'heure je prends cet exemple-là, vous aimez dessiner, et vous prenez du temps pour dessiner, et pendant que vous êtes en train de dessiner, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Le but, c'est de vous concentrer sur ce que vous faites, pas penser au passé, des choses qui peuvent vous tourmenter, ou pas penser au futur. Être pleinement dans l'activité, dans l'instant présent de cette chose que vous aimez faire. Et c'est là où vous rentrerez dans cet état méditatif. Ça va vous permettre d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre un petit peu de recul aussi sur certaines choses, mettre votre cerveau, justement, apprendre à mettre votre mental en pause à certains moments, et pour pouvoir mieux avancer et mieux construire les choses, votre vie, et le mieux construire, mieux aller vers votre cheminement. J'arrive plus à parler, mais j'espère que vous m'avez compris, en tout cas. Donc voilà pour vous les taureaux. Et du coup, l'énergie de sortie de moi, elle est dans cette continuité-là, où je vous parle de construction pour votre avenir, de construction pour aller vers vos rêves, pour aller dans la direction que vous souhaitez. Et c'est comme ça que vous terminez ce mois. Là, on voit quelqu'un qui a monté comme une tour de Capla qui monte super haut, et voilà, cette tour, elle atteint les cieux, elle atteint les rêves. Au départ, en commençant, qui aurait pu imaginer qu'elle serait allée aussi loin? Et c'est peut-être ça en fait que vous allez prendre conscience tout au long de ce mois, en tout cas que les énergies vont vous inviter à prendre conscience tout au long de ce mois, c'est que les choses, elles se font petit à petit, faites les choses pas à pas. Il y a certaines, voilà, comme j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie là, c'est quand même, vous allez prendre peut-être une décision qui va impacter toute votre sphère personnelle, j'ai l'impression. Pas de pression, cette chose-là, ce chemin, il peut se faire petit à petit, étape par étape, capla par capla, et sans vous en rendre compte, si vous vous concentrez vraiment sur les étapes et non sur l'objectif, vous y arriverez en fait, et vous c'est ça, vous y arriverez. Et là ça klaxonne à ce moment, on valide, l'univers valide ce que je suis en train de dire.
en vous concentrant étape par étape, vous y arriverez. Donc pas de pression, les choses elles avancent, vous êtes dans le bon chemin, il y a un équilibre qui est en train de se faire, vous avez de nombreux atouts de votre côté, de continuer, voilà, en tout cas, les énergies vont vous inviter à cette introspection pour vous pencher auprès de votre cœur, de ce que vous ressentez, et va vous inviter à suivre ça et apprendre à vous écouter ce que vous ressentez, là où vous êtes dans la joie, c'est là où vous êtes bien, j'ai envie de dire, que là où vous êtes à votre place, tout simplement. Voilà pour vous, du coup, les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Si ça vous a plu, je compte sur vous. J'ai votre petite mission à vous à présent. Likez, partagez et commentez. Ce sont des petites choses qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident grandement ma chaîne à se développer, qui aident grandement pour le référencement. Si vous ne savez pas quoi mettre comme emoji, comme commentaire, mettez un petit emoji, je sais pas, un petit emoji tête de mort par exemple, je saurais que vous aurez regardé jusque là et ça me fera grand plaisir, ça me fera un petit clin d'œil. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt, à bientôt.